Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour la suite de la série que j'ai bien aimé. De la suite de la série que j'ai bien aimé faire. C'est un maillot, une histoire. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, je vais vous le mettre juste en haut ou même dans la barre de description. Et le concept est assez simple. Attends, tout ça. Voilà. Et le concept finalement est assez simple puisque je vais parler à chaque fois d'un maillot que je porte sur moi. Je vais parler de l'histoire finalement du maillot que je porte dans la compétition où le maillot a été utilisé. Le dernier épisode c'était sur l'Argentine 86 avec Diego Maradona. Là, on va parler de ce maillot-là, de l'équipe de France 82, de la Coupe du Monde 82. Tous les maillots que j'ai, je les ai obtenus via le site PJR Foot. Voilà. Si vous voulez des maillots de rétro de super bonne qualité, des maillots actuels même, je vous invite vraiment à aller sur le site. Voilà. Voilà, j'ai eu ce maillot-là. C'est ce maillot-là. Vraiment incroyable la qualité. Et voilà, je trouve que c'est intéressant de faire ce genre de vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Avec le petit coq. FFF. Ah, c'était un gros coq. Un très gros coq. Et on va commencer tout de suite. Coupe du Monde 82. Je suis désolé si je porte des lunettes, c'est juste que j'ai un petit peu des allergies aujourd'hui. Hop, on a changé l'angle de vue. J'espère que ça va. J'espère que vous m'entendez correctement. C'est pas facile. Allez, on est parti. On est parti. On est parti. On est parti. Alors, on va commencer donc cette Coupe du Monde 1982. Elle s'est déroulée donc lors de cette Coupe du Monde 82. Le meilleur joueur, le joueur qui a été élu, en tout cas le joueur qui a été élu meilleur joueur de la compétition, c'est un Italien, c'est Paolo Rossi. Et il a également été le meilleur buteur avec 6 buts. Le maillot de l'équipe de France 82, donc celui-ci, a été fabriqué par Adidas et était d'un bleu foncé éclatant, laissant ressortir quelques lignes blanches, ainsi que le col et le bout des manches, également de couleur blanche. Lors de cette Coupe du Monde 82, la France est tombée dans un groupe plutôt relevé, avec l'Angleterre, la Tchécoslovaquie, le Koweït, la Coupe du Monde débute mal pour les Bleus, puisque les Bleus perdent contre l'Angleterre pour le premier match. Donc l'Angleterre perd pour
ce premier match 3-1. Pour le deuxième match, la France gagne 4-1. Pour le troisième match, la France réussit à se qualifier en faisant un match nul, un partout. Lors du second tour, France affronte l'Autriche. Et la France l'emporte 1-0. Donc c'est une victoire difficile. Il y a un deuxième match de ce second tour. Et la France a été opposée à l'Irlande du Nord. Et les Bleus n'ont fait que match nul. Donc vous pouvez voir que c'est assez compliqué ce début de compétition pour cette équipe de France. Pour cette demi-finale, là on arrive dans un match vraiment de légende. Je pense que tout le monde doit connaître ce match-là. Et donc si vous ne le connaissez pas, si vous ne connaissez pas l'histoire vraiment de ce match, eh ben je vais vous en faire part. Donc la France affronte l'Allemagne de l'Ouest à Séville le 8 juillet 1982. Rapidement mené à la 17e minute, l'inévitable Platini égalise quelques minutes plus tard sur penalty. Le match est tendu. Les esprits sont chauds et à la 57e minute, le gardien allemand Harold Schumacher vient percuter Patrick Battiston qui filait au but. L'arbitre ne dit rien, fait reprendre le jeu alors que le défenseur français est KO et a même perdu 2 dents dans l'histoire. Entré 10 minutes plus tôt, le numéro 3 français est obligé de laisser ses coéquipiers. Vous voyez l'image là, c'est assez fort. Le match se termine par un 1-1. C'est fou, mais 30 minutes c'est long, mais parfois ça passe vite aussi. La France se retrouve à mener au score 3-1 au bout de 8 minutes de prolongation grâce à Trésor et Giresse. 10 minutes plus tard, l'Allemagne de l'Ouest est déjà revenue au score 3-3 grâce à Rummenigge et Fischer. Les tirs au but auront raison de nous, même si on a pu espérer. Didier Six et Maxime Bossis finissent par manquer leur tir au but, éliminant ainsi l'équipe de France. Beaucoup de fans appellent encore cette soirée de football la nuit noire de Séville, tant la désillusion fut grande et on les comprend. Alors moi bien sûr j'étais pas du tout né, mais j'ai regardé des images, je vous invite à regarder sur YouTube des images de ce match, et c'est assez incroyable que l'arbitre n'ait pas sifflé penalty, et n'ait même pas sifflé faute finalement, sur cette faute, sur cet attentat de Schumacher. C'est assez incroyable. Mais c'est vrai que c'était une époque assez brutale en termes de faute, en termes même d'intensité. C'était vraiment assez fort. Et c'est un match vraiment qui a marqué l'histoire de l'équipe de France, éliminée donc en demi-finale de cette compétition. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez pu apprendre des choses, pourquoi pas. J'ai essayé d'illustrer le plus possible mes propos. Donc on a fait 86, 82 et je referai d'autres vidéos comme cela. Voilà, de toute façon je vais recevoir des maillots prochainement, donc on pourra en parler aussi. Voilà.
j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais faire une vidéo sur le Paris Saint-Germain aussi, demain normalement. Et puis des roleplays, voilà. Je vous souhaite une très très bonne nuit. Et à plus tard.